Pierre, il y a un peu plus d'un an, tu travaillais à Bordeaux, tu as décidé de venir à Paris. Quels ont été tes moteurs et tes motivations pour le faire? Alors c'était des motivations professionnelles. C'est vrai que à Bordeaux, je me sentais un peu isolé de tout et c'était difficile pour moi de passer ma vie dans une navette Paris-Bordeaux en permanence. Et je passais beaucoup plus de temps sur Paris. Donc là, c'est pure logique, pure déduction. Je me suis dit, le mieux, c'est d'être sur Paris. Et en plus, je gagne en contact et en fréquentation de mes clients. C'est très rapide pour moi. Est-ce que tu as le temps de déjeuner? Oui, bien sûr, allez, on y va. Alors qu'avant, bah, je suis à Paris telle semaine et tout. Tu vois, c'était beaucoup moins facile. Ouais. Pierre, Oui. comment est-ce que tu gères ton temps? Alors, le temps, je le gère enfin, je fais attention de ne pas trop le gérer comme ça, mais j'aurais plutôt tendance naturellement à le gérer en fonction de mes envies. Donc, si j'ai envie de faire quelque chose une journée, par exemple, je suis patron aujourd'hui de ma propre boîte, ce qui me donne le droit de faire de l'école buissonnière de temps en temps. Et je me régale, hein. J'ai aucune culpabilité à le faire. Voilà. Donc je le gère comme ça, en fonction des envies. Bien sûr, après, il y a des contraintes professionnelles et je suis obligé de me canaliser, de rentrer dans les listes, dans les plannings, tu vois, choses comme ça. Mais ça me demande un effort. Si je faisais que ce que j'avais envie, je ne travaillerais pas beaucoup. Salut Pierre, je suis vachement content parce que hier je n'étais pas là pendant ton interview. Et tu pourrais nous dire rapidement, tu pourrais me dire deux, trois trucs qui te branchent bien dans la vie. Alors, des trucs qui me branchent bien dans la vie. En ce moment, ce qui me branche bien, je l'ai dit hier, c'est la plongée sous-marine. C'est quelque chose qui me branche bien. C'est amusant, il se passe plein de choses sous l'eau. C'est un monde nouveau à découvrir, donc ça, c'est très très marrant. Ce qui me branche bien, c'est tout ce qui me permet de m'amuser avec mes potes, que ce soit en faisant un barbecue. Je dis ça parce qu'on en fait pas mal on en a fait pas mal cet été. Et il y a comme une espèce de rituel. Nous, on fait le feu. Il y a un rituel, chacun a son rôle, et puis c'est le moment où on se dit beaucoup de bêtises, parce que les filles sont à côté, elles font autre chose, elles discutent, elles préparent autre chose. Donc ça me plaît beaucoup, faire un tennis avec un pote, il y a une table de ping-pong, je ne peux pas m'en empêcher, il faut que je trouve un pote pour jouer, puis voilà, c'est parti. Ça me mange. Pierre, j'ai une question à te poser. Hmm. Tu es dans la situation où ton manager t'a demandé de faire un certain travail Oui, et tu ne l'as pas fait. oui. Quelle est la bonne façon pour ton manager d'aborder ça avec toi? Alors, surtout pas de me le faire remarquer, parce que je le sais déjà, que je ne l'ai pas fait. J'en ai la conscience très, très profonde. Et en plus, j'ai de la culpabilité par rapport à ça. Donc quand je le vois venir, je sais déjà ce que je risque. Donc s'il m'aborde d'emblée en me disant Pierre, tu n'as pas fait, etc., j'aimerais bien que ça soit fait en temps et en heure, j'ai déjà préparé toutes mes justifications, toutes mes défenses, etc. Donc peut-être que la meilleure pour lui de s'y prendre, c'est de créer un moment agréable avec moi. Je sais pas, on va aller boire un café, on va se raconter nos week-ends, on va se raconter des choses sympas. Et de moi-même, il y a de grandes chances que je lui dise, au fait, tu sais, pour le dossier que tu m'as demandé de rendre, je m'y mets, t'inquiète pas, ça va être fait. Et à la limite, si tu veux, ça passera beaucoup mieux. Mais si je le vois venir, ça va pas. Et Pierre, qu'est-ce qui Mm. t'a le plus branché, plus amusé au cours de la soirée d'hier? Alors, soirée d'hier, j'étais pas avec vous, malheureusement. Et mais bon, ça m'aurait bien plu de passer un moment. Imagine que je sois le génie d'Aladin Oui. et que je te dise, tu as trois vœux, hormis le fait d'être aimé par quelqu'un d'autre ou de tuer quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça serait tes trois vœux? Alors pour être le génie, déjà, il faut que tu changes de look, hein, parce que tu n'as pas le look du génie. Non, je plaisante. Je déconne. C'est trois vœux, trois vœux, trois vœux. Tu vois, ça me demande de la gamberge. Tu vois, c'est le genre de question, plus tu me fais gamberger, et moins j'ai envie de gamberger. Donc là, je ne vais pas te répondre, et je sais que ça va t'embêter, donc je le fais pas. Voilà. Oui, Pierre, donc hier soir, tu n'étais pas là, Oui. mais tu n'as toujours pas répondu à sa question. J'aimerais bien que tu répondes. Qu'est-ce qui Est-ce qu'il m'a plu t'a... dans ma soirée Oui, oui, d'hier? absolument. Joker. Joker, je peux pas te répondre, hein, c'est une Merci. soirée privée. Mais ça m'a plu, hein. Pierre, tu peux nous dire pourquoi tu n'aimes pas prendre un bide? Je t'ai pas entendu, excuse-moi. Tu peux nous dire pourquoi tu n'aimes pas prendre un bide, prendre un bide quand tu fais des histoires Parce que c'est ma raison de vivre, d'entendre les autres rigoler avec moi, parce que c'est un moment intense, c'est un moment très fort d'entendre les gens partager, parce que le rire, pour moi, c'est un moteur. Quand j'entends les gens rire avec moi, de bon cœur, pour moi, je gagne un an de vie à chaque fois.
je vais vivre longtemps hein, si je continue comme ça. Mais pour moi, c'est très fort. Et donc, quand je prends un bide, c'est un effondrement à l'intérieur de moi. C'est quelque chose d'énorme. Ça va au-delà de la honte ou du bide qu'on peut prendre. C'est une grande déception. Dans quelles conditions tu acceptes des responsabilités qu'on te propose? Je suis très très sensible aux responsabilités. J'ai horreur parce que j'ai un certain profil qu'on puisse imaginer de moi que je ne suis pas capable de prendre des responsabilités. Et pour peu qu'on me fasse sentir que je ne suis pas capable d'assumer des responsabilités, eh bien, je vais les assumer encore mieux. Plus fort. Mieux encore. Je t'ai entendu, Pierre, parler de chien. Oui. Tu as un chien. Oui. Comment tu l'as choisi? Quelle race? Quel Je nom? n'ai pas Pourquoi? choisi, il était là avec ma chérie quand je l'ai rencontré. Donc j'ai pris tout, le lot. Le chien était là. Ah. T'as vu? Tu vois? Mais si j'avais dû le choisir, j'aurais pris celui-là. Parce qu'il est joueur, parce qu'on s'éclate ensemble, parce que j'ai souvent, comme je sais pas, il y a des proches qui disent un truc super sur les yeux du chien. Il y a plus de complicité parfois entre lui et moi qu'entre certains autres. Je redirai pas la formule, mais donc je m'amuse beaucoup. Oui. Pierre, 2-3 trucs délirants éventuellement que tu n'as pas encore réalisé et que tu as envie de faire. Tu vois, là encore, quand tu me demandes ça, je suis incapable de te répondre à ça. Sur le moment, ça va être délirant et je vais avoir envie de le faire. Mais je ne peux pas projeter quelque chose de délirant à faire. Il suffit que je fasse ça pour que j'ai plus envie de le faire. Tu comprends comment ça mouline dans ma pauvre petite tête? Pierre, une question concernant la façon d'entrer en contact avec les personnalités de type rebelle. On dit que c'est la façon ludique qui est la bonne façon. Est-ce que tu partages ce point de vue ou est-ce que tu as d'autres idées là-dessus? Là encore, j'ai entendu Jérôme exprimer quelque chose on peut faire le parallèle avec la façon de rentrer en contact avec quelqu'un. En tout cas, je le dis avec moi, parce que je sais que ça marche bien. Si je sens du ludique forcé, si je sens que quelqu'un veut me le faire, genre salut mon pote, raconte-moi ta dernière blague, je me sens, mais vraiment, j'ai envie de faire tout l'inverse. J'ai envie de me déguiser en quelqu'un de très austère, ou très calme, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Mais si je sens qu'il y a immédiatement, à un moment donné, dans une assemblée comme celle-là, par exemple, il y a quelque chose qui se passe et les deux regards vont se croiser, on va se faire un clin d'œil à ce moment-là, ça y est, le contact, il est plus fort que tout à ce moment-là. Je ne sais pas si tu as eu une période salariée avant. Pardon? Est-ce que tu as une période salariée avant? Oui, j'ai une période salariée avant. Est-ce que ton patron t'a parfois reproché une certaine légèreté ou un peu une dilettante ou un je m'en foutisme, on l'appelle comme on veut? Oui, complètement. Et, il associait ça à ma ville d'origine. Il pensait que c'est parce que je venais de Marseille que j'étais comme ça. Je ne supportais pas qu'on dise ça. Pour moi, c'était insupportable de dire ça. Donc je l'ai assumé complètement. C'était vraiment moi qui avais un côté... de toute façon, par nature, j'ai tout sauf envie de travailler. Sauf si je choisis de travailler. Et là, je me régale. Salut Pierre. Salut. Hier, on a échangé par rapport à notamment la partie rebelle et tu m'as dit qu'il y a des comportements de rebelles qui te gonflent profondément. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. C'est quand je vois quelqu'un qui essaye de faire quelque chose pour me faire rire et c'est lourd. J'ai l'impression de me voir quand moi je prends un bide. Et c'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est insupportable. Voilà.